Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal qui s'ouvre en justice avec le procès Chebea après plusieurs heures. C'est mercredi 10 novembre 2021. La Cour est parvenue à retrouver les 5 parcelles du général Djadidja à Mitendi où serait inhumé Fidel Bazana. Cependant, a expliqué la défense, plusieurs trous sont visibles dans ces parcelles, autant impossible d'éterrement du corps du chauffeur de Floribert Chebea. Suivez à ce sujet Maître Richard Bondo, joint au téléphone par Gisèle Olivier Toro. On cherchait, on a effectué la descente pour reconstituer l'enterrement du corps de Bazana. Le résultat est mitigé parce que Djadidja a diverti tout le monde avec des parcelles sur le site qui n'ont pas donné les résultats escomptés, sauf la dernière parcelle où nous avons trouvé beaucoup de trous, comme si il y a eu les déterrements des ossements. Mais tout ça, ça ne rassure pas tellement. Le comble, c'est que sur cette dernière parcelle, Mogabo, lui, reconnaît y avoir été pour identifier la fosse. Mais l'audience se poursuivra en Ndolo le 17. Kinshasa va abriter très bientôt la réunion du réseau de coopération judiciaire de la région du Grand Lac. L'annonce de cette rencontre a été faite par l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région du Grand Lac après l'entretien qu'il a eu ce mercredi 10 novembre 2021 avec la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Nancy Leka signe ce reportage. Les ministres de la Justice des pays membres de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs vont se retrouver à Kinshasa au mois de janvier 2022 dans le cadre du réseau de coopération judiciaire. L'annonce a été faite ce mercredi 10 novembre par l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs à l'issue d'une audience lui accordée par la ministre d'État de la Justice Rose Mutombo. Wang Xia est venu aborder les préparatifs de cette réunion. La réunion est l'occasion pour moi d'échanger avec Madame la ministre d'État sur tous ces aspects. Nous avons aussi parlé de la préparation de quelques échéances importantes à venir dans les prochains mois. Par exemple, comment assurer une meilleure efficacité du réseau de coopération judiciaire, comme vous le savez, un mécanisme important animé par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et les Nations Unies, bien sûr, avec une participation active des pays de la région des Grands Lacs pour assurer une mise en œuvre plus efficace de l'accord cadre d'Addis Abeba et aussi de la stratégie régionale des Nations Unies. C'est une structure pour permettre pour faciliter les échanges entre les magistrats, entre les institutions judiciaires, pour assurer une meilleure coordination du travail national en ce qui concerne la bonne justice, la lutte contre l'impunité. Ici, beaucoup de gens parlent de la justice transitionnelle. Je pense que le réseau de coopération judiciaire est un outil à mieux mettre en œuvre pour parler de toutes ces démarches de coopération judiciaire régionale. Pour terminer, l'envoyé spécial Wang Xia a exprimé à la patronne de la justice la détermination de sa structure à accompagner la RDC précisément pour la tenue de la réunion du réseau de coopération judiciaire à Kinshasa. D'un ministère à un autre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, soutient l'élaboration du nouveau plan stratégique national multisectoriel d'élimination du choléra en République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Suivez.
La situation actuelle de l'épidémie de choléra et son évolution dans les zones de santé endémiques sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, les bilans et l'évaluation de la mise en œuvre du plan quinquennal 2017-2022, rapport à la résurgence de l'épidémie au pays et de l'élaboration du nouveau plan stratégique national d'élimination du choléra. Ce sont des questions principales qui ont été au menu de l'audience que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a accordée mardi 9 novembre 2021 à une délégation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge venue de la Suisse. Ensemble, le patron de la santé en RDC et ce partenaire ont échangé sur les nouvelles opportunités à l'échelle mondiale et africaine où le Congo-Kinshasa est appelé à développer des stratégies spécifiques pour renforcer sa politique des ripostes contre les choléra et cela par rapport à la vision 2030 établie par l'OMS et d'autres organisations internationales qui soutiennent l'importance de la lutte multisectorielle pour éliminer définitivement les choléra. En fait, je suis Dr Placide Milo, le directeur du programme d'élimination du choléra et lutte contre les autres maladies diarrhéiques. J'ai amené avec moi la délégation qui est venue de Genève pour venir voir l'excellence dans le cadre du projet d'appui au pays par rapport à l'élimination du choléra. Et donc, il y a Madame Annika et puis Dr Désiré. Ils travaillent, ils viennent aider les pays dans le cadre d'élimination du choléra. Et c'est un projet qui a commencé, donc leur première visite au pays, pour venir appuyer cette coordination dans le cadre d'élimination du choléra. Et ce que les Congolais peuvent attendre, c'est espérer avec l'appui et la mobilisation de ressources de nos partenaires pour arriver à éliminer réellement le choléra à l'horizon 2030. Mais nous, comme la RDC, on peut déjà, d'ici 2025, nous pouvons déjà espérer cette élimination. Et les motifs de ce premier déplacement, c'est pour venir aider à élaborer déjà des nouveaux plans multisectoriels d'élimination. Et des réunions qui vont se commencer déjà le vendredi. Il y aura une réunion avec tous les différents sectoriels, donc la santé, l'environnement, le plan, la pêche et l'élevage, le transport, le ministère de l'Intérieur, donc tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre le choléra, parce que la lutte contre le choléra est multisectorielle, ne dépend pas seulement de la santé, parce que c'est une maladie qu'on attrape par la consommation ou par l'eau qui est sale. Donc il faudra agir avec les autres secteurs pour qu'on arrive à y. Alors nous allons commencer dans un premier temps par une réunion multisectorielle où on va en fait joindre, comme le directeur l'a si bien décrit, les différents acteurs, les ministères qui sont impliqués dans le contrôle du choléra et de commencer d'élaborer une feuille de route. Par contre, on va se poser sur le plan national qui existe déjà pour l'élimination du choléra, le PMSEC, qui a été développé et le plan actuel il va de 2017 à 2022 et on va fortement s'appuyer sur ce plan et de discuter ensemble avec l'équipe multisectorielle pour voir ce qui a été déjà mis en œuvre et où est-ce qu'on pourra appuyer de notre côté pour que la mise en œuvre sera encore plus efficace au futur. On a déjà vu une forte diminution de cas dans les dernières années, mais c'est vrai que pour arriver à ce but de l'élimination, on travaillera ensemble avec toutes les différentes équipes et aussi dans les groupes de travail spécifiques pour les différents piliers nécessaires pour l'élimination de choléra pour arriver à ce but de l'élimination. Il était vraiment très, très accueillant, il était motivé, il y a une énergie qui vient avec, qui est vraiment motivant aussi pour toute l'équipe. Et il nous a donné son soutien pour ce projet. On est vraiment très très content de l'avoir reçu. Notez qu'à Kinshasa, la première mission de partenaire consiste surtout à aider le pays à élaborer un nouveau plan multisectoriel d'élimination.
Parlons à présent de la coopération RDC-Belgique. La ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, a échangé avec Jérôme Roux, conseiller économique et commercial de l'ambassade de Belgique, sur le projet minier de valorisation de gisements de fer dans la grande province orientale. Nancy Leka assigne ses reportages. En dépit de ses engagements pris pour l'épanouissement de l'homme congolais ainsi que du développement de la nation dans son secteur, la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, a eu un entretien avec Jérôme Roux, conseiller économique et commercial de l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Cet entretien s'inscrit dans la suite de la visite de la patronne des mines en Belgique où il y a eu des instruments de ratification ainsi que la signature d'un traité bilatéral de protection réciproque des investissements. Au sortir de l'audience, le porte-parole de la délégation fixe l'opinion en ces termes. 15 jours après la signature à Bruxelles, l'échange des instruments de ratification d'un traité bilatéral d'encouragement et de protection réciproque des investissements. La ministre des Mines était à Bruxelles avec le ministre des Affaires étrangères, Lutundula, pour cette signature. Et donc, vendredi dernier, au Sénat, on a eu l'occasion de proposer des pistes concrètes de collaboration belgo-congolaise pour une industrialisation durable du Congo. Ce que nous avons développé ici, c'est plutôt un projet minier, un projet phare de valorisation des gisements de fer en province orientale qui classe le Congo parmi les 5 plus grands pays au monde pour ses réserves de fer, mais qui malheureusement ne sont pas du tout exploités à cause des difficultés liées à l'énergie et surtout au transport. D'autre part, Léonide Moupepele, expert minier de la sous-région de l'Afrique de l'Est, a révélé que cette démarche vise à booster le projet d'infrastructure consistant en la construction des voies ferroviaires qui vont relier l'Est du pays à l'Ouest du Congo-Brazzaville. En plus du fer, de l'acier, sans compter derrière cette possibilité de mettre en exploitation le gaz du lac Kivu, et il y a encore d'autres projets. Donc il y a celui de nickel-chrome dans le Kasaï central, et le fer, il y en a deux gisements dans le Kasaï, notamment à Luebo, à Ndjokopunda, et qui devraient booster les grands projets d'infrastructure qui sont aujourd'hui visés, notamment le chemin de fer qui doit relier l'Est du Congo à l'Ouest du Congo, et bien sûr le port en eau profonde à Banana. Pour la matérialité. Et puis pour la 10e fois comme en 2020, le gouverneur de la province de Kwango, visé par une motion de défiance signée par 4 députés provinciaux, il lui est reproché de mégestion. Jean-Marie Petit est invité dans 48 heures à dater de mardi dernier pour présenter ce moyen de défense. Autre détail dans ses commentaires. Jean-Marie Petit, gouverneur de la province du Kwango, est de nouveau sous les coups d'une motion de défiance. Il lui est reproché de mégestion, aussi d'incompétence. La motion signée par 4 députés provinciaux a été déposée mardi au bureau de l'Assemblée provinciale. Ainsi, le gouverneur du Kwango est invité dans 48 heures à l'Assemblée provinciale pour présenter ses moyens de défense. Le Kwango, il faut le dire, est parmi les provinces où seront organisées l'élection des gouverneurs. Rappelons que le gouverneur Jean-Marie Petit était également visé en 2020 par une motion de défiance. Il avait en ce temps déposé sa démission avant d'être réhabilité dans ses fonctions par le vice-premier ministre de l'Intérieur de l'époque, Gilbert Kankonde. La population de la ville de Mbandaka, en grande partie, a pris d'assaut ce mercredi les acteurs de ces chefs-lieux de la province de l'Équateur pour réclamer les retours du gouverneur Bobo Boliko qui a été rappelé dans la capitale Kinshasa depuis plusieurs mois. Suivez la déclaration de la société civile de Mbandaka dans cet élément. S'agissant de la situation politique dans notre province, nous, parti politique
membres de l'Union sacrée, avons constaté avec beaucoup d'amertume la confusion et turbulence politique voulue et créée par l'honorable Boukalonkulo Claude et ses complices au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, avec des mensonges et intoxications sur les réseaux sociaux et différentes chaînes de télévision, ayant pour objectif principal de saboter la vision de l'Union sacrée prônée par le chef de l'État en bloquant les actions de développement liées à son serment « Le peuple d'abord ». Condamnons avec d'énergie l'instrumentalisation de la population par ces groupes en trompant les autorités nationales qui auraient des morts le 30 septembre 2021 lors de l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée provinciale de l'Équateur et que lui-même aurait été touché par balle, qui démontre tout cela que des mensonges montés de toutes pièces. Confère rapport de la commission d'enquête venue de Kinshasa. Sur ce, nous, partis et regroupements politiques, avec membres des associations de l'Union sacrée Équateur, recommandons ce qui suit. 1. Au chef de l'État. Les démons incarnés actuellement visibles à l'Équateur pour demander le départ du gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, tout simplement parce que lui aussi, conduit par le Saint-Esprit, et qu'il a adhéré à l'Union sacrée pour matérialiser votre vision dans cette province oubliée depuis plusieurs décennies. Que le Saint-Esprit vous guide pour trancher la situation de l'Équateur et que Dieu vous accorde la sagesse de Salomon avec le concours des hommes de Dieu pour anéantir toutes les forces sataniques négatives debout pour combattre votre vision salvatrice à travers le pays. Tout à fait autre chose à présent. La marche pacifique des CALCC et Milapro est bel et bien maintenue. C'est samedi 13 novembre 2021 à Kinshasa. La dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI reste l'objectif majeur de cette manifestation, déclare Prince Epengue, qui affirme également la volonté des forces sociales et politiques d'aller aux élections. Son propos est ici recueilli par Émile Mouyaya. Les forces sociales et politiques acquises au changement sont loin de lâcher prise tant que le bureau de la centrale électorale n'est pas dépolitisé. Tel est le mobile principal de la marche pacifique prévue ce 13 novembre par le bloc patriotique CALCC ainsi que Milapro. Prince Epengue est cadre de la coalition Lamouka. Le peuple ne veut pas de cas d'humain. Il a dit, il est dit et il le dira toujours. Alors si on aime le pays, on a intérêt à écouter le peuple. La stratégie du chien aboie, la caravane passe ne paye jamais. Quand un chien aboie, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'on s'arrête. Les élections sont organisées pour les Congolais. Et nous sommes tous Congolais. À moins qu'on nous prive de notre droit ou de la jouissance de notre droit lié à la nationalité congolaise. Autrement, nous allons faire tout pour que notre voix soit prise en compte. Nous parlons des élections. Les élections ne sont la propriété de personne. Entre nous les politiciens, nous ne nous entendons pas. Entre les pasteurs ou les hommes de Dieu, ils ne s'entendent pas. Entre les membres de la société civile, ils ne s'entendent pas. Pourquoi pensez-vous qu'on peut ignorer toutes ces voix discordantes et foncer tête baissée? La Mouka est prête. Le président élu Martin Fayulu est prêt. Prince Epengue, nous sommes prêts. Parce que nous avons un discours, parce que nous avons une vision, parce que nous avons des valeurs, des idées à partager avec les Congolais. Bien que levée, la décision prise mardi par la Commission nationale des censures sanctionnant la chanson Nini Tosalité du groupe MPR ainsi que la lettre à Yachichi continue de susciter les réactions. Le porte-parole du parti politique Congrès national congolais, Sélé Kanangila, parle d'une décision qui ne valait pas la peine car, dit-il, il y a d'autres chansons plus censurables. Il a dit au micro de Gisèle Olivier Toko. La décision de la commission des censures interdisant la diffusion à travers les médias la chanson Nini Tosalité du groupe Impair qui avoisine le 1 million de vues sur YouTube ne valait pas la peine, estime Sélé Kanangila, porte-parole du Congrès national congolais.
Nous pensons que la décision n'a pas été réfléchie, dans la mesure où cette chanson pour nous est une interpellation, c'est une chanson qui met chacun devant ses responsabilités. Nous avons plus de 60 ans d'indépendance aujourd'hui et chaque citoyen sait le rôle que chaque acteur politique a joué pour que la situation soit telle qu'elle est. Et donc, nous pensons que c'était une interpellation qui n'a concerné personne et nous n'avons pas compris l'option levée par les responsables de cette commission pour interdire la diffusion de cette chanson. J'ai vu l'UDPS n'est pas être d'accord, j'ai vu les autres partis politiques n'est pas d'accord parce que j'ai l'impression qu'il y a deux gens qui sont dans une dynamique d'opposer le président à la population. Par ailleurs, au sujet de marches prévues ce 13 novembre 2021 dans la capitale, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un exercice démocratique, le porte-parole du parti cher à Pius Mabilou voit l'inopportunité dans la démarche de la MOCA, mais c'est dit du côté de ceux qui soutiennent les actions du chef de l'État. Marcher dans notre pays est un droit constitutionnel. Nous, au Congrès national congolais, nous pensons que dans une société démocratique, les uns et les autres peuvent marcher dans le respect des lois du pays. Mais un peu, ça me fait rire lorsque les uns, eux, pensent qu'ils peuvent marcher, comme ça sera peut-être le cas le 13. Mais il semble ne pas aimer le fait qu'on soit allé à l'aéroport saluer le président de la République, alors que ça fait aussi partie de nos droits le plus garantis par la Constitution. Mais là où je reste un peu sur ma soif, madame, c'est sur la motivation de la marche. On nous dit que c'est pour réclamer la dépolitisation de la CENI. Je rappelle ici que les animateurs de la CENI sont désignés sur base de la loi électorale. Et la loi électorale que nous avons aujourd'hui a été votée par la majorité FCC. Je reste sur ma soif, je n'arrive pas à comprendre comment les amis de la MOCA seront à côté de quelques 2 ou 3 pasteurs qui seront avec eux, à côté des amis du FCC pour combattre, pour réclamer une politisation de la CENI qui est garantie par la loi électorale qui a été votée par les amis du FCC. C'est là que nous disons qu'il y a incohérence et que pour nous, cette manifestation... Et au sujet de la chanson Nini Tosalité et la lettre à Yachichi, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme réitère son appel au respect de la liberté d'opinion et d'expression. Ainsi, dit-il, les œuvres, les artistes véhiculent les idées et sensibilisent la société sur divers sujets. Restreindre la diffusion d'œuvres culturelles devrait être une exception et obéir aux conditions des nécessités, des légalités et des proportionnalités, indique cette instance des Nations Unies. En sport, jour J-1 de la rencontre République démocratique du Congo-Tanzanie dans les cadres des éliminatoires du mondial Qatar 2022, une 5e journée de tous les enjeux pour la République démocratique du Congo où la victoire est impérative pour espérer se qualifier au barrage de matchs qualificatifs de la zone Afrique. Suivez. Les Léopards de la RDC affichent complet à quelques heures du match de la 5e journée face à la Tanzanie. Une rencontre qui se joue dans le cadre des éliminatoires du mondial Qatar 2022. L'effectif des fauves congolais est quasi stabilisé, seulement l'absence du capitaine Marcel Tisserand blessé est vite remplacé par Arsène Zola. Les 24 joueurs retenus par l'entraîneur Hector Cooper continuent d'affûter les armes en terre tanzanienne. Rappelons qu'au match aller, les hommes du sélectionneur national, l'Argentin Hector Cooper, avaient été tenus en échec par les Tanzaniens, un but partout avec un but au passage de Diomersi Mbokani sur la pelouse du stade de TP Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi. Ainsi, les Léopards sont appelés à sonner la révolte, battre les Taifa Stars à l'extérieur afin d'espérer se qualifier au barrage de matchs qualificatifs de la zone Afrique. 3 jours après, la RDC recevra les écureuils du Bénin à Kinshasa lors de la 6e et dernière journée au stade martyr de la Pentecôte. Lisons à présent les journaux parus ce mercredi 10 novembre 2021 à Kinshasa.
Revue de presse. Procès Bukanga Lonzo, le procureur général près la Cour constitutionnelle a fait la honte. C'est avec cette exclamation à la une de Congo Nouveau que s'ouvre cette revue de presse. Ainsi renseigne les Tri Hebdo les procès sur l'affaire Bukanga Lonzo qui met dans les box des accusés l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et ce co-accusé, ancien directeur général de Fonds pour la promotion des industries Patrice Kitebi et Christo Globler, un Sud-Africain de la société Africom. Étale-t-il le faiblesse de la justice congolaise, s'interroge les tabloïds, et de poursuivre. L'audience du 8 novembre a été l'occasion pour la partie accusée de soulever plusieurs exceptions liées notamment à l'incompétence de la Cour constitutionnelle à instruire cette cause. Comment expliquer que le procureur général s'acharne à présenter Matata Ponyo devant un juge qui n'est plus le sien, car la Cour constitutionnelle ne juge pénalement que le président de la République et le Premier ministre en fonction, s'est interrogé une fois de plus le journal. Pendant ces temps, le libre débat renseigne à sa une, proposé par le ministre d'État Guy Luando Mboyo, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde a adopté le projet de la création et de la mise en place du Fonds national d'intervention pour l'aménagement du territoire destiné à booster la modernisation et le développement du pays à partir de l'intérieur. Et le même journal laisse entendre au bas de sa page, grâce à sa bonne gestion de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila au top 10 de meilleurs gouverneurs de la République démocratique du Congo. Les quotidiens, le journal qui boucle ce point des journaux s'exclame en manchette « Nord Ubangi, la réhabilitation de la RN 24, flou autour des 700 millions de francs congolais ». À en croire les confrères, lancé avec pompe le 12 août dernier par le gouverneur Isato Nzenge, cité par le journal Anzakara, à 35 km de Guadolité, les travaux de réhabilitation de la RN 24 marquent le pas. L'Office des routes, officiellement agence d'exécution, a du mal à évaluer. Ces travaux stagnent après seulement quelques kilomètres, et c'est tout pour cette revue de presse. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision. Vivez et ré.